Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 3 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance avec le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, l'élément feu, ce sera l'allumette. Choix numéro 2 pour l'élémentaire, ce sera la pomme de pin. Choix numéro 3 pour l'élément air, ce sera le papillon. C'est une pince pour les cheveux. Ce sera le papillon. Et choix numéro 3 pour l'élément eau, ce sera les poissons. C'est une boucle d'oreille que j'ai retrouvée avec des poissons. Voilà. Donc nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des cœurs vaillants. Donc l'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de notre cœur. Donc ici, nous irons lire dans ce livret le message d'une des facettes de votre cœur qui se trouve ici et que vous aurez choisi. Alors, une des facettes ou deux, hein, vous pouvez choisir bien sûr, comme je vous l'ai dit, soit un élément, vous pouvez vous rester sur un choix, ou vous pouvez prendre 2 choix en fonction des éléments qui vous attirent. Peut-être que pour certains, vous allez prendre l'élément terre parce que vous êtes d'un signe de terre, et puis vous allez vous laisser inspirer, vous allez dire, bah, tiens, je vais prendre aussi l'élément air. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Peut-être que les messages seront complémentaires, nous verrons bien. En tout cas, vous verrez bien. Allez, c'est parti, allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, quel cœur pour vous qui avez choisi l'élément feu? C'est le cœur lunaire. Les rêves s'éveillent, rêver et révélation. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des révélations, peut-être que vous allez avoir des révélations sur des rêves que vous avez faits, peut-être que ici on vous dit de rêver en tout cas. N'oubliez pas de rêver grand, c'est ce que je vous répète assez souvent. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez pouvoir attirer grand, plus vous allez pouvoir construire grand en fait. Donc ici, ce sont les rêves s'éveillent avec le cœur lunaire. Donc on va aller voir le message du cœur lunaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la tête dans la lune. Ben oui, rêvez, ayez la tête dans la lune. Autorisez-vous à rêver. Et ensuite, pour pouvoir concrétiser, bien évidemment. Hein. Donc rêver, s'émerveiller de chaque moment si précieux et parfois éphémère, tel une lunaison. Le cœur lunaire est un cœur qui s'autorise le droit de rêver éveillé, qui a un besoin profond d'être animé par la poésie de la vie. La carte cœur lunaire nous invite à réaliser en nous un véritable tour de force d'équilibrer le monde réel et notre imaginaire. Écouter nos émotions afin de ne point être submergés par le négatif qui nous entoure ou encore dans les enseignements de nos épreuves. Cette carte nous indique de nous protéger coûte que coûte de tout ce qui nous fragilise afin de conserver notre capacité à rêver, notre rayonnement intérieur et de préserver ainsi un équilibre entre nos rêves et notre réalité. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Autorisez-vous à rêver. Rêvez grand. Plus vous allez rêver grand, plus vous allez avoir envie de concrétiser, de matérialiser. Autorisez-vous à rêver. Vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver d'avoir une nouvelle voiture. Vous avez le droit de rêver de partir en voyage, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais autorisez-vous à rêver. On ne sera pas toujours bloqué. Donc ici, autorisez-vous à vraiment aller dans vos rêves en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc le message de l'âme avec le cœur lunaire. On vous dit, parmi les étoiles qui écrasent les impacts qui frappent ton astre, rien ne pourra nuire à la puissance de ton cœur vaillant. Rêve le jour, car la magie est partout dans ce monde. Conserve ce regard d'enfant qui rendra toute chose précieuse à tes yeux, car l'émerveillement est la source vive qui inspire les rêveurs. Oui, restez émerveillés. Émerveillez-vous de tout. C'est vrai que quand on est émerveillé de quelque chose, ben, ça déclenche un rêve. On se dit, ah bah oui, j'aimerais bien ceci. Oh, je rêverais bien de faire cela. Donc oui, gardez votre âme d'enfant. Émerveillez-vous de tout. C'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à rêver. Peut-être vous allez alimenter le rêve d'autres personnes. Ça va vous permettre peut-être d'être une force vive et active, d'entraîner avec vous d'autres personnes qui prendront peut-être conscience qu'elles ont le même rêve que vous. Ça vous permettra peut-être justement de concrétiser, de réaliser certains projets aussi qui vous tiennent à cœur. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est très joli. Le cœur des rêveurs en fait. Vous avez un cœur de rêveur. Donc ici, autorisez-vous à rêver. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à rêver du tout, ou peut-être que vous ne vous autorisez pas à rêver souvent. Mais là, on vous dit non. Rêve, ça va vous protéger aussi d'une certaine forme de réalité qui est négative en fait. Hein. Quand on rêve, en général, on rêve de positif, sinon c'est un cauchemar, on est bien d'accord.
Donc ici, quel est votre conseil avec le vœu de nos anges? Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Ben oui, émerveillez-vous des plumes que vous rencontrez. Peut-être que ici vous allez en trouver une collée sur votre pare-brise, peut-être que vous allez en trouver une sur votre paillasson aussi, ou peut-être qu'il y en a une qui va se déposer sur votre épaule également en marchant dans la rue. Donc oui, c'est vos anges qui sont là pour vous dire oui, continuez à rêver. Les rêves sont importants. Les rêves sont vraiment important pour nourrir justement l'envie de concrétiser. S'il n'y avait pas eu de rêveur, il n'y aurait peut-être pas eu de voiture, il n'y aurait peut-être pas eu d'avion non plus. Donc ici, oui, ne vous sentez pas seul, vous êtes soutenu, vos anges sont à vos côtés. Donc ici, ils vous encouragent à rêver. Bon, c'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Voilà une des facettes de votre cœur, c'est le cœur des rêveurs. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Pour l'élémentaire, avec la pomme de pin, quel est votre cœur? C'est le cœur ailé. Je suis relié à l'invisible. On parle d'intuition et de voix intérieure. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez cette petite voix qui vous murmure des conseils, qui vous indique la direction à prendre. Et peut-être que des fois, vous ignorez un petit peu trop. En tout cas, ici, on vous dit, vous êtes relié à l'invisible. Donc, écoutez, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Elle est là pour vous guider. Elle est là pour vous aider aussi à prendre conscience que vous êtes relié au monde invisible, que vous faites partie de la source et vous faites partie, vous avez un côté divin, vous avez une âme divine aussi. Donc c'est la carte numéro 12. Le cœur ailé vous dit l'immensité coule en moi. L'immensité coule en moi. Donc essayez de vous répéter cette phrase. L'immensité coule en moi. C'est vraiment un joli message. Ici, on vous dit quoi? La carte cœur ailé nous invite au dialogue intérieur, à établir une connexion avec l'invisible, nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos ancêtres. Donc là, on vous dit qu'on essaie de rentrer en contact avec vous, vos anges, vos guides, essayez de rentrer en contact avec vous et peut-être que vous n'arrivez pas à écouter, ou peut-être que vous ne voyez pas tous les signes. Donc ici, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre dialogue intérieur, à votre voix intérieure, justement pour voir les signes, pour comprendre que vous êtes guidé en fait. Surtout si vous vous posez une question ou si vous avez un choix à faire en ce moment, je pense que cette carte elle doit tomber à bon escient parce que ici on vous dit que oui, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre la bonne décision et en plus on vous envoie des signes pour vous aider, pour vous aiguiller en fait. Donc nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos ancêtres, mais aussi les esprits et les énergies de la nature, de la terre, de l'eau, des arbres, vraiment sont là pour nous guider. Ils sont là aussi pour vous aider pour vous reconnecter aussi au monde de l'invisible. Mais oui, tout ça fait partie aussi des énergies dans lesquelles on peut puiser une forme d'inspiration et on peut puiser aussi des messages. Donc, cette connexion avec l'invisible nous fait prendre conscience que nous faisons partie de ce monde, que nous vibrons à travers lui et qu'il vibre en nous. Cette carte nous invite à être à l'écoute de nos énergies, à établir ce dialogue intérieur, à lui faire une place dans notre quotidien. La spiritualité est une légitimité de l'âme, elle est la conscience de l'âme, tout comme la matérialité est la conscience du corps, car nous recherchons dans la matérialité des besoins physiques, à l'instar de la spiritualité qui nous offre une quête des besoins psychiques. Oui, il faut trouver le bon équilibre ici. Vous avez des besoins matériels forcément, avec le corps, oui, on a besoin de s'habiller, on a besoin de manger également, mais aussi on a des besoins psychiques, on a besoin de se reconnecter à un tout, on a besoin de sentir que l'on fait partie de l'invisible également. Donc ici, on fait partie, c'est pour ça que la connexion à la nature est très importante aussi, parce qu'on prend conscience qu'on fait partie d'un tout également. Donc le message de l'âme ici avec ce cœur. L'air est invisible, pourtant tu peux le voir lorsqu'il caresse les feuilles d'un arbre. Alors tu sais qu'il est là. L'invisible est là et il est fait à ton image. Tu es l'invisible tout comme l'invisible est en toi. Relié à ce monde, tu es une particule de l'univers. Oui, n'oubliez pas que vous êtes l'invisible aussi, que vous avez une part d'invisible. Votre âme, vous ne la voyez pas et pourtant vous êtes bien présent, vous êtes bien là.
Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre intuition, à cette part d'invisibilité qui est en vous et qui ne demande qu'à vous délivrer les bons messages, qu'à se faire entendre de vous. C'est plutôt un joli message. Bien. Donc ici, regardez autour de vous, il y aura des synchronicités, il y aura vraiment des messages pour vous, ce mercredi, en tout cas, les jours qui suivent. Tous les jours, j'ai envie de vous dire, tous les jours, on a des messages, on a des synchronicités. Après c'est notre manière d'être présent ou non à ces messages qui font qu'on les voit ou pas. Allez, on va aller voir ici un petit message avec les vœux de nos anges. Crois en ta force intérieure. Dans les cartes. Oui, croyez en votre force intérieure. Croyez en cette part invisible qui vous chuchote des petits messages qui essaient de vous guider, qui essaient de vous aider et de vous orienter. Vraiment, prenez conscience de cela. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3 avec le papillon pour l'élément R. Quel est votre cœur ? C'est le cœur couleur au bout du tunnel. Donc ici, vous devez arriver au bout du tunnel. Peut-être que vous voyez la lumière. Peut-être qu'il y a eu une problématique. On vous dit non, tu arrives au bout du tunnel aussi. On vous dit que vous allez retrouver la joie et les plaisirs. Ou en tout cas, on vous dit connectez-vous à la joie. Retrouvez les plaisirs de la vie. Ça vous permettra de voir le bout du tunnel aussi. Ça vous permettra aussi d'avancer de manière beaucoup plus optimiste et de beaucoup plus positive. Bah oui, quand on voit des couleurs, il vaut mieux voir la vie en couleur qu'en noir et blanc. C'est beaucoup plus, les couleurs sont plus vives, les couleurs donnent du peps, les couleurs donnent du dynamisme aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc le cœur couleur. Et c'est la carte numéro 19. L'état d'âme, la vie en couleur. Et oui, vous voyez la vie en couleur. On vous dit, tout ira bien. La carte cœur couleur nous murmure d'entendre ce sentiment pressenti que malgré les craintes, les peurs, tout ira bien. Et oui, puisqu'on vous parle au bout du tunnel. Donc ici, si vous êtes dans une problématique, on vous dit, on vous certifie que bientôt vous verrez le bout du tunnel. Quand le désespoir s'illumine d'espoir, il devient une conviction animée par l'amour. Donc oui, aimez-vous, aimez ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'en étant dans l'amour, en étant dans l'amour de ces défis à relever, de ces embûches que l'on doit traverser également, apportez-vous de l'amour par rapport à tout ça. Prenez conscience que ce que vous vivez, c'est pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer. Alors je sais bien que c'est compliqué, c'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on vous dit, vibrez l'amour de votre vie. Ben oui, vous êtes dans des galères, vous avez du mal peut-être à joindre les deux bouts. Mais ici, ça va vous permettre quoi? De prendre conscience que peut-être que vous allez trouver de nouveaux moyens pour justement gagner de l'argent, vous vous débrouiller pour arrondir vos fins de mois. Vous allez vous montrer créatif et créatif. Peut-être que ça va faire naître pour certains d'entre vous des idées. Peut-être que vous allez innover. Peut-être que vous allez vous créer votre propre job de demain aussi. Vous savez, il y a tous les jobs qui existent sur Terre à l'heure actuelle, vont peut-être disparaître demain et d'autres vont émerger également. Donc ici, oui, ça va peut-être vous aider à faire preuve d'une force créatrice. Ça va vous permettre de vous développer, vous, en tout cas. Donc quand le désespoir s'illumine d'espoir, il devient une conviction animée par l'amour, une conviction qu'au bout du tunnel des difficultés naîtra un arc-en-ciel. Oui, au bout des difficultés naîtra un arc-en-ciel. Cette carte nous indique de voir le bon, le beau, le merveilleux, et d'espérer en un jour meilleur. De s'y accrocher et d'y croire, car croire avec la force du désespoir, lorsque nous sommes dépossédés de tout, croire est la seule chose en notre possession. L'espoir, tout comme l'amour, est immuable, inébranlable et les lendemains colorés. Oui, avec la foi et l'amour, on peut soulever des montagnes. Avec la foi et l'amour, on peut se relever de beaucoup de choses. Oui, avec la foi et l'amour, on peut reprendre confiance en soi, on reprendre confiance en ses énergies et on peut faire preuve d'une détermination sans borne. Rappelez-vous de ça. Le message de l'âme avec ce cœur. En toi brille une armure, une armure, voyez, entre armure et amour. Vous allez vous protéger avec l'amour, en fait, hein, l'armure, c'est joli. En toi brille une armure de fer faite de cristal et de lumière. N'oublie pas que s'inquiéter n'aide en rien. La peur est légitime, mais elle ne doit pas orienter tes décisions, tes pensées. Non, la peur est légitime, elle est là pour
pour protéger, ou d'une certaine manière, mais elle ne doit pas être un frein, elle ne doit pas être un blocage. Ressens en toi le courage, si fragile soit-il, et protège-le. Nourris-le d'espoir et de lumière et d'amour. Les couleurs sont des pensées bienveillantes qu'il t'appartient de créer. Vois ta vie en couleur. Oui, à vous de créer votre vie en couleur. Ayez ces pensées bienveillantes par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Et oui, en toi brille une armure, j'ai envie de dire, ce que je viens d'inventer, mais oui, une armure protectrice, c'est l'amour qui va vous protéger. Donc soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour de ce que vous vivez, même si c'est une galère, et essayez de voir la vie en couleur. Rêvez votre vie en couleur, voyez votre vie en couleur, et bien ça marque le début du bonheur, d'accord? Ici, quel est votre message avec vœux de nos anges? Tu sais que tu peux le faire. Oui, vous savez que vous pouvez faire. Vous pouvez relever les obstacles. Vous pouvez relever les défis à l'heure actuelle. Oui, c'est galère. Oui, il y a des complications. Mais vous pouvez avancer. Vous pouvez vous créer votre propre vie. Vous pouvez créer votre propre job. Vous pouvez vous créer votre propre activité. Vous pouvez créer votre propre joie et vos propres plaisirs également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau avec les poissons. Quel est votre message? Quel est votre cœur? Ici, c'est le cœur lotus qui nous parle d'éveil de la spiritualité. On parle de méditation et de lecture. Donc ici, il y a des éveils, il y a des personnes qui sont en plein éveil spirituel. Il y a des personnes qui découvrent beaucoup de choses. Alors la spiritualité, c'est un terrain de jeu vaste. Hein. Oui, c'est un terrain de jeu vaste parce qu'il y a beaucoup de notions dans la spiritualité. Et la numérologie et l'astrologie font partie de la spiritualité, donc oui, on est tous un petit peu plus ou moins éveillés parce qu'on a tous un petit peu des intérêts pour ce genre de notions, mais après vous avez d'autres notions comme la cartomancie, comme le magnétisme, la radiesthésie, vous avez aussi la lithothérapie, tout ça font partie de l'éveil de la spiritualité, ce sont des notions spirituelles aussi, ce sont oui, ça permet aussi de développer aussi ses ressentis, ses intuitions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la spiritualité est vaste et variée. Vous avez la méthode Ho'oponopono aussi qui fait partie, qui est une sagesse hawaïenne aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des personnes qui sont en train de se reconnecter à leur spiritualité. Et c'est joli ici. Donc, par la méditation, on peut y arriver également, avec beaucoup de lectures, oui, sur différents sujets. Alors, essayez de canaliser, parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir aller un petit peu sur différents sujets. Non, essayez plutôt de vous recentrer sur ce qui vous intéresse, et vous faites-vous une liste d'autres sujets qui vous intéressent, que vous irez explorer par la suite. Mais oui, parce que c'est quand on met le doigt dans la spiritualité, en général, on devient passionné et on veut apprendre à avancer et à développer tout ça. Donc l'état d'âme, on vous dit, mon âme s'éveille. Donc ici, il y a des éveils, des âmes qui s'éveillent. Donc quel est votre message ici? Élévation, l'éveil de l'âme dans ce présent, en cette vie. La carte cœur lotus symbolise notre capacité à nous élever dans l'épreuve, mais aussi à nous révéler. Ben oui, vous allez vous révéler à vous-même. Élévation et révélation sont les deux clés de cette carte, car ce qui se révèle à toi t'élèvera au-delà des difficultés. La compréhension te libérera et évincera les doutes et les peurs qui te fragiliseront. Oui, à partir du moment où vous allez prendre conscience que vous avez la foi, que vous croyez en certaines choses, que vous croyez en vous également, que vous avez l'espoir que les choses aillent mieux, que les choses avancent dans le bon sens, eh bien oui, c'est déjà un premier pas vers la spiritualité. Donc la révélation est la réponse du monde, ce que nous comprenons et intégrons à notre conscience. L'élévation est le fruit de la compréhension, la transcendance, la libération de ce qui est acquis. Oui. Vous allez prendre conscience que oui, vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, et vous allez finalement vous rendre compte que bah oui, vous êtes déjà éveillé. Et on a tous un éveil en nous, en fait. On a tous cette petite étincelle. Alors après, bah, soit cette étincelle grandit, soit elle reste à l'état de braise. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc le message de l'âme ici.
La vie nous enseigne au travers de nos épreuves à tirer des leçons, des enseignements spirituels dans la matérialité de l'incarnation. Des messages qui nourrissent ta conscience spirituelle. Oui, on est là pour expérimenter, pour apprendre. Bien sûr que l'âme se nourrit de toutes ces expériences. Donc ici, forcément, dans la vie, si vous ne comprenez pas une situation, on va vous la resservir jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon. Donc c'est ça aussi, et ça vous allez comprendre. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, ça se répète encore. Donc ici, il y a aussi une compréhension qu'il y a des schémas qui peuvent se répéter également. Donc ça, c'est dans la matérialité de votre incarnation, forcément. Donc c'est des obstacles, ce sont des énergies à dépasser. Comprends l'importance, si imperceptible ou si dure soit-elle, de l'existence des pierres qui jalonnent ton chemin. Oui, en prenant conscience des pierres, des difficultés, qu'elles sont mises sur notre route pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser, évidemment, on les regarde d'une manière différente. Bien sûr qu'il y a des chemins, il y a des difficultés, il y a des pierres qui sont plus ou moins pointues, qui sont plus ou moins compliquées, qui sont plus ou moins douloureuses, bien sûr, à surmonter, à traverser. Mais elles jalonnent notre chemin. Et il ne faut pas oublier que dans l'incarnation, quand on s'incarne, on a choisi nos propres épreuves. Donc ici, regardez du coup ces épreuves, ces défis d'une manière différente en disant, voilà, ok, je dois traverser cette épreuve, cette difficulté, qu'est-ce que cela doit m'enseigner? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur la vie? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur la spiritualité? Qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi-même? Donc ici, à partir de là, forcément, ça permet d'élever les énergies, ça vous permet d'aller dans un niveau plus élevé de compréhension également, parce que ce qui se joue, c'est dans la matérialité, mais ça se joue aussi au niveau de l'âme. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est très joli de prendre conscience de tout ça, et qu'on en est bien plus qu'un corps physique, en fait. Hein. On est une âme qui expérimente, on est une âme, on est une étincelle divine qui expérimente, qui a fait des apprentissages sur le plan humain. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir votre message ici avec vœux de nos anges. Quel est votre message, votre conseil? Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, que les personnes qui nous aiment, tout au long des siècles, qu'ils soient incarnés avec nous ou qu'ils soient désincarnés, forcément, nous accompagnent. Et quand ils sont de l'autre côté, ils ne nous lâchent pas. Ils sont toujours à nos côtés, ou en tout cas, s'ils ne sont pas à notre côté, si on pense à eux, si on leur demande de l'aide, ils feront leur nécessaire pour nous aider. À l'image des anges, à l'image des archanges aussi, à l'image de nos guides spirituels. Bien évidemment, ils nous aideront en fonction de notre plan d'incarnation, dans la mesure du possible, dans la mesure où ils peuvent intervenir, bien sûr. Hein. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, vous n'êtes pas seul, vos êtres chers font tout pour vous aider à avancer sur le meilleur chemin fait pour vous, en tout cas pour que vous alliez vers votre propre réalisation, que vous soyez heureux et heureuse. C'est plutôt un joli message ici, pour vous qui avez choisi l'élément eau, c'est dans les émotions, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivront, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.